Oui, mesdames, messieurs, merci de prendre ce rendez-vous, oui, celui consacré à la revue de presse. Nous retrouvons Landry Salano. Landry Salano, bonjour. Bonjour, Joël Etanji. Alors, pour ce premier rendez-vous de la semaine, on retient quoi? Écoutez, le fugitif Carlos Adorano arrêté, mis sous mandat de dépôt à la prison civile de Misrete, évidemment. Mais au-delà de cette arrestation, il y a tout de même des questions qui se posent. Joël Etanji, où sont passés les milliards en question de francs CFA? Puisque, évidemment, il est venu les bras ballants, voilà. Donc, où sont passés donc les milliards? Voilà donc la question que se posent certains canards aujourd'hui qui s'intéressent évidemment à ce film d'arrestation de ce Béninois arrêté évidemment à Dakar et extradé donc dans son pays la semaine écoulée. Alors on parle aussi de la politique avec le PRD qui a donc tenu son université de vacances et ce discours tempéré où j'allais dire teinté à la fois de récrimination de président du parti Maître Adrien Mbedji également est-il encore dans la mouvance présidentielle? Que retenir? Les journaux également vont avec leurs différentes analyses. Joël Etanji. Donc voilà les deux principaux évidemment sujets qu'on peut donc retenir dans la presse en début de semaine. On va donc y aller, le temps de découvrir d'autres sujets les jours à venir. Oui, Landry, on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec le Nouvel Observateur. Le Nouvel Observateur qui nous parle de l'affaire Carlos Adorano. Où sont passés les milliards du contribuable ou des contribuables? S'interroge donc le journal Le Nouvel Observateur. Et puis on parle aussi de la décrispation de la vie politique nationale, l'appel de la diaspora au respect des décisions de justice internationale figure aussi dans les colonnes du journal. Le quotidien qui parle aussi de la mouvance présidentielle. Mbedji s'y accroche, Patrice Talon s'en décroche. S'interroge donc le journal. La Nation, en sa machette, qui nous parle donc de Criette, affaire de 4 milliards à la Direction générale des impôts. L'ex-régisseur risque la prison à vie. Voilà ce que l'on dit donc le quotidien de service public en sa manchette du jour. Et pendant ce temps, Matin Libre, qui parle de la politique, notamment à l'histoire du parti en gestation, les démocrates, conformité à la charte des partis politiques. Les démocrates, cette semaine, voilà, s'exclame le journal. Sakalafia attendu le ministre de l'Intérieur, ce qu'il risque de se passer. Le journal qui semble un peu dans les secrets à découvrir évidemment dans ces colonnes. Et puis supposé scandale de 5 ambulances, Togbono Elias des avis divergents. Togbono qui est donc le procureur spécial et puis Jean-Baptiste Elias qui est donc le président du FONAC. Évidemment les deux ont donc des avis divergents, on dit le journal Matin Libre qui parle aussi donc de fonds Covid et également aux conseillers. Cotonou adopte donc un collectif budgétaire. L'Afrique en marche nous parle de la présidentielle avec, disons, le point d'achoppement. Patrice Talon va-t-il lâcher le parrainage? S'interroge donc le journal. Que faire pour bouger les lignes? Le journal a également arpenté certaines lignes de solutions dans ses colonnes. Et Actu Express qui parle de cette bataille ou de ces batailles rangées autour de l'opposition. Le MPL en pôle position, des critiques objectives, des propositions alternatives et crédibles, croit savoir donc le journal de Frédéric Gongo. Et Dynamise Info parle évidemment de PRD, notamment de cette université de vacances. Positionnement sur l'échiquier politique national, le parti du renouveau démocratique dans une posture pas si loin de l'opposition, s'exclame donc le journal, le quotidien Dynamise Info. Et puis dossier Carlos Adorano, bientôt débattu à la Criette, ce procès à retransmettre aussi en direct comme pour ICC Service. Voilà ce que nous dit donc le journal Dynamise Info. Et l'événement précis qui s'intéresse à cette université de vacances du PRD, Noce de Perles et édition 2020 de l'université de vacances du PRD. Mbedji rassure, le PRD ne périra pas. Voilà ce qu'a dit donc au cours de cette université de vacances son président, Maître Adrien Mbedji. Et la dépêche qui s'intéresse à cette plainte adressée évidemment au ministre des Finances, mauvaise gouvernance dénoncée donc par les agents de la CAMTES. Voilà, le ministre des Finances saisi d'une plainte contre Chronocash et consorts. Visiblement, le quotidien qui semble donc dénoncer une autre arnaque en perspective. Et le pays émergent qui parle donc du Bénin, un État voyou sous talon. La diaspora USL appelle donc au respect des décisions de justice internationale. Voilà ce que nous précise donc le quotidien. Le journal qui nous parle également de ces déboires de ce confrère
Deogracias Kendoro du service public, le journal, voilà, évidemment de la radio nationale privée d'antenne sur l'ORTB depuis l'arrivée du régime de la rupture. Le Deogracias Kendoro vit une tortue, ça fait plus d'1 an qu'il n'est donc plus utilisé, dénonce Didier Hubert Madafimé, qui est donc un confrère du journaliste, un collègue, pardon. Et puis l'Audace Info, en dénonçant des procès expéditifs tenus donc dans un déni de justice, l'USCL Diaspora réconforte Sébastien Germain à Javon. Et puis, on parle du confrère de la matinée qui nous parle donc de cette assemblée générale de la Fédération béninoise de football à Grand Popo. La bonne foi d'une organisation parfaite. Voilà, les rapports moraux et financiers ont donc été approuvés, nous fait par ailleurs savoir le confrère de la matinée. Et puis nous bouclons avec l'économiste qui s'intéresse donc à ces fonds communs de titrisation de créances. NCA Bank admise donc à la BRVM avec 40 milliards de francs CFA. Et puis ce climat des affaires au Bénin, la dématérialisation booste la création des entreprises. Joël Etonji. Merci à vous, Landry Salanon, le nouvel observateur qui fait sa révélation bien connue du grand nombre depuis le week-end, du grappin sur... Oui, comment il s'appelle déjà Carlos Adouano, voilà. Mais où sont passés les milliards dont le Bénin a besoin? Oui, et c'est d'ailleurs la grosse interrogation du journal aujourd'hui. A fait Carlos Adouano, où sont passés les milliards des contribuables? S'interroge donc le journal Le Nouvel Observateur. Évidemment, Joël, on a pu quand même assister un peu, ou vivre le film d'arrestation de ce Béninois qui a disparu il y a près d'1 an, avant donc d'être arrêté précisément le 20 septembre. On nous parlait donc de la disparition de l'ex-régisseur de la Direction générale des impôts avec, dit-on, 3 à 4 milliards de francs CFA. En tout cas, le chiffre qui semble pour le moment faire unanimité, on parle de 4 milliards de francs CFA. Il a été donc arrêté, alors qu'il s'apprêtait donc sans doute à prendre vol à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar au cours d'un contrôle de passeport, puis arrêté et puis donc extradé au Bénin, voilà, et mis donc sous mandat de dépôt. Il siège évidemment à la prison civile de Misrété. On se pose donc cette question, où sont passés les milliards, puisqu'il est venu évidemment arrêté seul, sans argent. Il devra donc beaucoup parler, puisque le Bénin évidemment a besoin donc de ses sous. On ne peut pas laisser passer cette grosse affaire. Qui sont évidemment les complices? Est-il parti seul avec ces 4 milliards de francs CFA? Bon, j'en doute sans doute. La justice, en tout cas, essaiera donc d'éclaircir tout cela. Qui sont donc les co-auteurs? Est-ce qu'il y en a évidemment d'autres personnes qui ont donc agi, qui sont également, s'il y avait aussi des receleurs dans cette affaire, je crois évidemment qu'on devra avoir assez d'éléments sur cette grosse affaire, puisque ces fonds, par exemple, pourraient aider aussi les Béninois à desserrer peut-être la ceinture. Joël Etonji, ça pourrait faire quelque chose dans du social. On en a évidemment besoin depuis l'arrivée de ce régime depuis 2016. Ce volet, qui peine donc à pouvoir être quand même le plus chouchouté depuis 2016. Et les populations s'en plaignent évidemment. Donc, pas question quand on a besoin d'argent dans la République pour faire du bien que des hommes, des compatriotes seuls s'envolent avec 4 000 millions de francs CFA. C'est énorme. On a besoin beaucoup d'éléments. On ne peut pas avoir une faute où cette faute ne peut donc pas être orpheline, Joël Etonji. Oui, Landry Salanon, on attend de voir le dénouement qui sera fait de cette affaire. Ici, c'est service du miel au fiel, dit-on. En tout cas, on suit de près Dynamisme Info qui nous amène sur le terrain politique. Le PRD avec ses regards de son leader charismatique. Et le PRD qui serait dans une posture pas si loin de l'opposition, c'est d'ailleurs le titre de Dynamisme Info. Aujourd'hui, on a pu voir, l'université de vacances avec ce discours qui s'est tenu évidemment par visioconférence. Covid-19 oblige d'ailleurs, où le président du parti, Maître Adrien Hongwedi, s'est évidemment exprimé. Alors, il faut quand même dire, c'est un discours un peu d'espoir que Maître Adrien Hongwedi tente donc à tenter de prononcer. C'était donc le week-end dernier à tous ces militants. Un discours évidemment teinté à la fois de récrimination, de lamentation également, de défaut de prise de position à la fin de ce discours qui a été donc tenu par Maître Adrien Hongwedi. Juste un petit regard dans ce discours quand il rappelle par exemple que nous avons 0 ministre, nous avons 0 député, nous avons 0 conseiller, par exemple, et à lui de préciser sans doute, nous nous y attendons, évidemment, quand il parle de la réforme du système partisan, un peu pour dire que la situation que vit aujourd'hui le PRD, forcément, avec la réforme du système partisan, ce n'était pas étonnant
que ce soit pour le parti du renouveau démocratique. Alors, Maître André Mungwedji, son président, rappellera aussi que contrairement à ce qui se suscite, ce que disent aussi beaucoup de personnes, le PRD n'est pas fini, le PRD ne perdira pas. Nous sommes encore là, donc rappelé au cours de son discours, Maître Adrien Mungwedji, qui aussi s'intéressant aux faisant, j'allais dire, l'apologie, l'apologie, j'allais dire, de la démocratie, semble également rappeler à tous ces militants pour dire oui, il faut donc avoir beaucoup d'espoir, c'est-à-dire espérer un peu à la démocratie. C'est elle qui nous permettra également de nous développer et de nous fonder sur beaucoup de piliers. Donc je disais, Maître Adrien Mungwedji, il faut rappeler quand même le PRD qui depuis 2016 a fait l'option de collaborer, de rester donc au niveau de la mouvance présidentielle. On a vu, en tout cas, ce qui est beaucoup plus flagrant, ce sont ces conseillers sous la base de ces lois qui ont été donc offerts à d'autres partis politiques, les conseillers communaux notamment, à l'issue de ces dernières élections, ce qui fait priver au parti donc tout élu, que ce soit au niveau local, au niveau communal, ou puis aussi au niveau national. Donc le parti, en tout cas, à l'issue de ce discours, ne dit pas je suis désormais dans l'opposition. Discours beaucoup plus mûri, c'est quand même 30 années d'expérience. Il faut quand même le rappeler. L'un des partis qui est resté quand même solide depuis 1990, c'est quand même le PRD qui tient encore à travers toutes les positions prises donc par son président. Mais on sent aussi les lamentations du président Maître Adrien Mungwedji, notamment du parti, en tout cas à travers sa voix, qui semble dire un peu, c'est vrai, nous avons sans doute travaillé jusqu'à ce niveau, mais un peu pour voir le sort actuel qui est donc réservé au parti du renouveau démocratique. Mais cela, en tout cas pour le parti, ne suffit pas pour le moment pour prendre le large, c'est-à-dire prendre cette distance officiellement avec le parti. Peut-être les prochains jours, nous édifierons davantage sur le choix du PRD. Merci Landry Salanon, chers téléspectateurs, merci également à vous et à demain.